Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Bon matin, les amis! Parce que oui, on est lundi matin, mon Jean-François. J'ai une vieille gorgée de café qui n'a pas passé. Hey Kev, c'est déjà le show numéro 17. On a choisi nul autre que le Power Horse, Josh Henderson! Mazan, numéro 17. Il n'y en avait pas un champ et une barge, on s'entend, numéro 17, là, dans notre optique. Effectivement, mais Josh Henderson, que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, c'est un très grand leader dans le vestiaire des Canadiens de Montréal. Tous ceux qui sont dans le vestiaire sauront vous le dire, c'est un gars volubile, c'est un gars qui donne son 110% à chacune de ses présences. Puis cette année, ce que j'aime, c'est la résilience dans son parcours parce qu'il a accepté le rôle qu'il devait jouer. Il est dans la bonne chaise! Hey, oui, ben oui. C'est un gars de troisième trio. Il a compris que c'est pas un joueur offensif qui va scorer 25 goals. Une fois qu'il a compris ça, tu as vu son style de jeu, il est revenu un peu plus à ce qu'il devait être. Il joue nord-sud, l'échec avant soutenu, sa vitesse, drive le net, il est physique, le long des boards, il sort avec la rondelle. Fait que ça, c'est le vrai Josh Henderson que le Canadien devait avoir. Pour aujourd'hui, ben, on ne pense plus à son contrat parce qu'il donne de fiers services à l'équipe. Fait que Josh Henderson. Voir si je l'aurais sorti, j'en ai un t-shirt de Josh Henderson, mais bon, ce sera partie remise. Là, sérieux. Voir que je pense ça maintenant. Hein? Pas toujours allumé, le Kiev, comme. Mais sérieusement, honnêtement, Josh Henderson, tu sais, c'est parce que souvent au hockey, on associe souvent les points, c'est important, l'offensive, c'est important, mais Josh Henderson, c'est l'ensemble de sa game qui est important. Puis c'est pour ça qu'il est autant apprécié, non seulement par Martin Saint-Louis, mais par ses coéquipiers. Ouais, mais Kev, faut que je dise une chose là-dessus, là. Moi, l'un de mes joueurs préférés, c'est un gars qui n'a même pas fait 50 points dans le show, là. Mais je le prends comme deuxième centre n'importe quand, avec n'importe quelle équipe, même avec Team Canada, qui s'appelle Sam Bennett. C'est des gamers, puis tu gagnes avec ces joueurs-là, tabarnak. Il faut que le Canadien réussisse à signer Sam Bennett. Ils vont arrêter de chercher le resti de deuxième centre. Ils vont avoir un gars qui va à la guerre à tous les matchs, puis qui est un esti de gamer quand ça compte. Fait que moi, je lève mon verre pour Sam Bennett. Puis je suis content que tu parles de « je lève mon verre » parce que c'est une expression qu'on a au Québec, puis c'est juste à nous autres. Ça nous appartient, cette expression-là. Puis je sais que tu voulais me parler de deux expressions qui t'énervent particulièrement. Ouais, puis je les ai entendues en fin de semaine. La première des choses, ma fille, elle avait un tournoi de volleyball. On jouait en division 1 pour la première fois de l'année, qui est la meilleure division. Il fallait que je me lève tôt parce que les matchs sont à Val-d'Or. Moi, j'étais à Parquet, fait que j'étais à 1h30 de Val-d'Or. Fait que là, je dis à mon ex-copine qui coach ma fille, je dis là, tabarnak, faut que je me lève à 5h30. Elle dit ouais, mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah ben. Je déteste cette expression-là. Moi, j'ai été élevé par mon mentor qui s'appelle Pierre Cloutier, tu le sais. Ouais. C'est comme mon deuxième père dans la vie. Puis à un moment donné, lui, ce qu'il me dit, parce que j'avais fait cette réponse-là, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il me dit non, petit gars, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent dans de bonnes dispositions. Fait que depuis ce temps-là, j'ai bien retenu la leçon. L'avenir, excuse-moi, appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, pas à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui se lèvent de bonne humeur, Calis. C'est à ceux-là que l'avenir appartient. Quand ben même tu te lèves tôt, puis si tu te lèves marabout, l'avenir t'appartient pas ben, mon ami.
Ah, ben, t'as bien raison. Des fois, je vois des influenceurs se lever, OK, à 4h30 du matin, ils vont au gym, s'entraînent, écoutent la TV, font n'importe quoi. 4h30. Moi, mon gars, il se lève à 5h30, 6h, puis je capote. Imagine-tu, 4h30, toi? Il y a tôt, puis il y a tôt, là. Moi, pour moi, si tu me réveilles à 6h, tu sais, 6h, c'est quand même pas si peu, je trouve que c'est raisonnable. T'as toute ta journée devant toi, tu peux faire des siestes dans ta journée, hein? Hein? Ben oui, ben oui. Ouais, mais tu peux te lever à 8-9 heures, on s'en fout. Tout dépend de chaque Ben oui. personne. Chaque personne est différente, Kev. C'est pas tout le monde qui a besoin du même nombre d'heures de sommeil. Il y en a qui sont couche-tard Absolument. parce qu'ils C'est aiment mieux vrai. vivre plus tard le soir. Fait que, alors, retiens ça. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne humeur. Ou ceux qui se lavent tôt parce qu'il reste de l'eau chaude, comme dirait le grand Charles Patenaude. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. Puis ensuite, La deuxième expression qui m'énerve, là, c'est au niveau du sport. Je vais entendre un parent dire à son enfant l'important, c'est de participer. Ah, c'est que ça me donne des frissons, Kev. ouais, je comprends. En vraie vie, là, l'important, c'est donner le meilleur de nous-mêmes. De soi. Quand on entreprend quelque chose dans la vie, il faut donner le meilleur de nous-mêmes. Peu importe ce que c'est. Quand tu vas à l'école, quand tu fais du sport, à ton travail, dans toutes les sphères de la vie, c'est de donner le meilleur de toi-même dans la disposition que tu es aujourd'hui. C'est ça, la 100%. vraie vie. L'important, c'est de participer. L'important, c'est de donner le meilleur de toi-même. Là, après ton match, ou après ta séance de gym, ou après peu importe, ça a bien été. Oui, j'ai donné le meilleur de moi-même. Parfait. Moi, quand mes filles me disent ça, j'ai donné le meilleur de moi-même. Qu'est-ce que tu veux que je dise, man? Rien. L'important, c'est de participer. Je trouve que c'est une connotation un peu minimisée ou petite. Là. J'aime moins ça. Fait que j'aime mieux dire donner le meilleur de soi-même. Ben, c'est vrai, Voilà. j'aime ça parce que participer, ben, c'est parce qu'il faut que tu amènes du gris dans la participation, tu sais, parce que des fois, juste mettons, par exemple, tu te lèves le matin, t'es pas sharp, faut que tu ailles travailler, tu vas participer à ton travail, tu sais, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que participer, c'est comme si, c'est comme, bon, peu importe ce qui arrive, au moins, j'étais là, tu sais. Mais, ouais, exactement. Tu sais, t'arrives, mettons, tu joues au hockey, puis tu bouges pas tes pieds, tu es inactif, tu regardes les autres ouais, jouer. ouais. Tu as participé, hey, wow, tu as participé. Ben, donne le meilleur de toi-même, même si tu n'es pas le Ouais. meilleur de ton équipe. Donner le meilleur de soi-même, ça ne veut pas dire d'être le meilleur sur la patinoire ou peu importe lequel des sports que tu fais. Ouais. Mais l'important, c'est de donner son 100%. Tu as la Oui, grippe, hey, tu donnes ton attends, 100% malgré la grippe. Tu comprends? hey, ça, j'aime ça que tu m'amènes là-dessus, parce que je m'en allais là. Chris, qu'on est connecté, mon Jean-François. Mais, je trouve, encore une fois, c'est une nuance à apporter. Le 100%, là, il va être différent probablement à chaque jour. Des fois, donner ton 100%, là, ça va juste être de te lever de ton lit le matin. Être 100%, à 100% une journée, ça va être de déplacer des montagnes. Donner son 100%, le meilleur de soi-même, ça va être différent à chaque jour. L'important, c'est de le réaliser. Puis, honnêtement, dans la vie, c'est pas réaliste de se dire, hey, je vais tout être au top, je vais pas donner tout le temps, genre, je vais tout le temps faire la même production à chaque jour. Il y en a qui réussissent à le faire, tant mieux pour eux. Mais dans mon quotidien, moi, je réalise, puis tu sais, avec des exemples que j'ai autour de moi, c'est impossible d'être tout le temps, au top, top, top. Impossible. Faut se rentrer ça dans la tête. On est humain. Puis je pense que, tu sais, peu importe comment t'es bâti, tôt ou tard, ça va te rattraper. Ouais, mais tu peux être à 60% dans une journée, mais tu peux donner ton 100% pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Ouais, c'est ça. Tu es à 60%, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu arrives au hockey, même si tu es à 60%, tu donnes ton 100%. C'est ça ici l'important. C'est de donner le meilleur de soi-même dans la disposition dans laquelle on est aujourd'hui. C'est ça. Puis peu importe l'heure que tu te lèves. Exactement. Qu'est-ce que tu comprends à game, toi, Kev? Toi, d'entrée de jeu, tu avais des messages à véhiculer, c'est ça, j'ai bien compris? Ou tu voulais passer un message? Ou je sais que tu t'en vas avec tes skis, Kev. Dis-moi ça! Je dois m'excuser pour vrai. J'ai 2 messages d'excuses à passer. Après avoir regardé la confrontation des 4 nations, j'ai pas le choix de m'excuser. Première des choses à Jordan Bennington. Je pense que la nation au complet doit des excuses au gardien de but partant du Canada. Parce que dès que le gardien partant d'équipe Canada est annoncé, déjà les gens commençaient à critiquer la décision de John Cooper, l'entraîneur-chef du Canada. Puis, tu sais, même moi, pour moi, Jordan Bennington,
tout au long du tournoi, il a été comme bon, mais comme correct. Il a accordé une coupe de but, je pense qu'on aurait tous aimé revoir, probablement lui aussi. Il a accordé, honnêtement, je les ai toutes comptés, il a accordé 5 muffins pendant le tournoi. Ben, c'est ça. Tu sais, mais le reste du temps, il a quand même été solide. Je trouve qu'il a fait des bons arrêts, a gardé son équipe dans le match. Ça, c'est ma lecture des matchs qu'il a joués. Mais en finale, contre les États-Unis, il s'est levé. Il a été sensationnel. On aurait dit le Jordan Bennington de 2019 quand il a gagné la Coupe Stanley. Un mot. C'est le même que Sam Bennett, gamer. C'est un asti gamer, Jordan Bennington. Bon, ses deux oreilles, il est fort, c'est un gars qui est confiant, j'aime son, tu sais, il y a un peu de cockiness dans son attitude, tu sais, des fois, ça pourrait taper ses nerfs de certains. Moi, je trouve que ça en prend un peu, parce que ce gars-là, il a comment on appelle ça, du swagger, en tout cas, il y a quelque chose, il y a une étincelle en lui, puis j'aime ça voir ça. Puis je suis content qu'il m'ait donné, il m'a remis la monnaie de ma pièce, parce que je l'ai critiqué tout le long du tournoi. Moi, je voulais voir Hayden Hill devant le filet. Finalement, Jordan Bennington, il a prouvé à tout le monde qu'il était capable de get shit done, comme on dit en anglais. Puis chapeau à Bennington, puis je m'excuse particulièrement à lui. Deuxième message d'excuse. On a eu des débats là-dessus, mon Jeff, des derniers jours, dernières semaines. Je m'excuse à Mitch Marner, attaquant des Maple Leafs de Toronto, parce que honnêtement, il y a eu une game, je me souviens pas, je pense que c'était contre les Américains quand ça brassait les Ketchuk et tout ça. Je l'ai trouvé un peu chieux. Tu es en train de dire que j'avais des bons arguments au sujet de Mitch Marner? Particulièrement parce que, comme j'ai dit, la première game contre les States, mercredi de la semaine dernière, je l'avais trouvé frileux un peu. Il allait pas d'un coin, il était pas impliqué. On dirait qu'il était paralysé. Là. Il était pas là du tout. Puis un joueur de son talent, dans des moments importants, il faut que ça se lève. Okay? Puis en finale, contre les États-Unis, il s'est levé. Les gens ils ont plus souligné le but de McDavid, la performance de Bennington, mais moi, je tiens à souligner la performance exceptionnelle de Mitch Marner, qui a été un rouage important en finale contre les États-Unis. Il a fait une savante passe à Sam Bennett sur le but égalisateur. Puis en plus, la passe à McDavid, il a attiré 2 joueurs sur lui, dont son coéquipier et bon chum Austin Matthews. C'était-tu beau à voir, tu penses? Puis il a refilé le disque à McDavid, que c'est parfait dans Lucarne. Écoute, Mitch Marner, je pense que ça va l'aider pour les moments plus importants avec les Leafs pour la suite des choses. Je peux me tromper, là. Mais moi, c'est ma prédiction. Je pense que cette saison, après avoir vu ça de mes propres yeux, que Mitch Marner est capable de jouer dans les moments importants, de jouer du bon hockey, du hockey inspiré. Mais je pense qu'en séries éliminatoires, ça va l'aider. Je pense que ça y a enlevé une pression sur les épaules de faire comme, hey, regarde, je suis capable de jouer dans des moments importants de même. Puis je pense qu'il a prouvé à tout le monde qu'il était capable aussi, là. En tout cas, moi, il y a un joueur que je cherche encore, Kev, je dois te l'avouer, c'est Jack Hughes qui a fait une coupe de caca dans son slip hockey. Je suis content qu'il y ait du gros leadership du côté du New Jersey parce que lui, là, il n'est pas là quand ça compte. Laisse-moi te le dire. Ouais, moi, des joueurs trop sensés, tu le sais comment que ça me tape ses nerfs quand ça ne compétitionne pas. Là. Si j'ai de la misère avec ça, pour vrai, là. Ça a été l'un des pires joueurs du côté des Américains, pour vrai, que j'ai trouvé, moi, à mes yeux. Là. On l'a pas vu, Chris. On l'a pas vu. Comment il a peur de se présenter sur le long de la board. Ça, là, ça vient me chercher. Tu n'as pas idée comment. Le gars fait 100 points. C'est beau, tu fais 100 points en séries éliminatoires, mais quand ça compte... En saison régulière. En saison régulière, exact. Mais quand ça compte, en série ou dans des matchs comme on a vu avec les 4 nations, c'est les Brady Ketchuk qu'on voit. C'est ces joueurs-là qu'on voit. C'est des vrais astis de gamers. Fait que Jack Hughes, je te cherche encore, mon ami. Appelons le Casper, s'il vous plaît. Puis parlant de gamer, il y en a un qui s'en vient, un pas pire. Ouais, il y a un esti de vrai qui s'en vient là, avec nous autres, là, qui s'appelle Jérémy Janto. Je l'aime beaucoup, ce petit bonhomme-là, puis les gens vont comprendre pourquoi il est attachant. Vous allez voir, on amène dès maintenant Jérémy Janto de Rouyn-Noranda, mais qui habite plus à Rouen. Salut, boys. Salut Jay. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis oui, ça va bien toi-même? Ben oui, ça va bien, merci. Ça fait plaisir. Jay, j'ai vraiment beaucoup de choses à te jaser. On a parlé un peu hors d'onde, mais là, je veux qu'on backtrack un peu dans tes années mineures. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'ai un neveu qui est tout petit. Aujourd'hui, il est rendu à 17 ans, il mesure 5 pieds 4. Puis à l'époque, c'était un bon joueur de hockey, il était petit. Puis souvent, l'élite le coupait parce qu'il était trop petit. Fait que là, il se retrouvait dans le A. T'as-tu vécu des choses comme ça en raison de ta grandeur? Déjà à ce jeune âge-là? Là?
Je te le dirais pas tant que ça. J'ai été chanceux. Ben, chanceux, c'est un grand mot, là. Je veux te dire, je pense que j'ai tout le temps travaillé fort pour mériter ma place, là. Tu sais, je veux pas, mes parents, moi, mon père, il était pas dans les organisations d'hockey mineur et ces affaires-là. Fait que, on l'entendait souvent, il est trop petit, il fera pas l'équipe. Il est trop petit, il fera pas l'équipe. Des fois, j'embarquais dans le char avec mes parents, puis mes parents parlaient de ça. Ah, t'as-tu entendu lui? Il disait qu'il était trop petit, mais tu sais. Fait que moi, ça m'a tout le temps motivé, puis j'arrivais sur la glace, puis je donnais les bouchées doubles, les bouchées triples, puis ça a tout le temps bien fonctionné, je te dirais. Dans le fond, j'ai tout le temps joué dans le double lettre, à part une année quand je suis déménagé à Montréal quand j'avais 12 ans. À milieu de saison, ben, il n'y avait plus de place dans les équipes double lettre, fait qu'il m'a envoyé jouer Pee-Wee A. J'ai joué la moitié de l'année Pee-Wee A, puis l'année d'après, ben, j'étais Pee-Wee 2A, puis après ça, Bantam 2A. Après ça, un autre Bantam 2A. Après ça, je suis allé Midget Espoir, Midget 3 première année. Puis après ça, Midget 3 deuxième année. Fait que, tu sais, j'ai toujours réussi à faire mon chemin malgré ma petite stature. Fait Mais que j'ai les- toujours pensé que je jouais gros pareil. Tu sais, veux pas, moi, dans ma tête, je jouais gros. Puis j'ai Fait que fait de mon toi, chemin. ton but, là, c'était de taire un peu tes détracteurs puis montrer, Chris, je suis petit, là, mais checkez-moi aller, je vais faire ma place puis je vais être dominant. 100%. 100%. Puis encore aujourd'hui, je joue, puis je suis encore le plus petit. Puis, tu sais, ça change rien dans ma tête. Là. Je veux dire, je joue la game comme si je serais un gars de 6 pieds, puis je vais dans les coins, puis tu sais, j'ai appris à jouer de même. Il y a mes coachs qui m'ont coaché, ils m'ont tout le temps dit, garde, faut que tu joues comme un gros. Puis j'ai réussi à faire mon petit chemin dans le hockey. Je veux dire, je joue pas dans la Ligue nationale, mais j'ai réussi à faire mon chemin quand même. Puis aujourd'hui, encore avoir du succès, même à 32 ans dans des ligues seniors, puis à garder la flamme. Tu sais, je veux pas. C'est ça qui me donne la flamme. Là. C'est ça qui est important. C'est important d'avoir la flamme parce qu'on en parlait justement avant d'entrer en ondes. Puis je me demandais, as-tu des inspirations, des gars qui t'ont motivé? Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'exemples de petits joueurs par le passé, qui ont été des solides. Je fais référence à Martin Saint-Louis notamment, un gars qu'on connaît beaucoup. Johnny Gaudreau, même, qui pourrait avoir en avoir inspiré beaucoup. Là. Mais toi, t'en as-tu un en particulier qui t'a motivé, inspiré? Tu viens de le dire, là, c'est Martin Saint-Louis. Tu peux pas mieux dire que ça. Je le checkais jouer, puis c'était une inspiration. Là. C'est incroyable comment ce gars-là, il a pas passé dans un chemin en ligne droite. Là, lui, Non, montagne russe. Il a quand même réussi à se rendre où ce qu'il voulait, puis à être dominant en plus. Fait que c'est quand même une histoire inspirante. Là. Puis aujourd'hui, Jack, il en a, même il est petit, il est en arrière du banc, puis il inspire son équipe. Fait que c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là dans le hockey. Là. Ah, son aura est plus grande que n'importe quel gars de 6 pieds 5 et plus, c'est tant qu'à moi. Ben, comme qu'ils disent, un petit pot les meilleurs onguents. Hein? Fait que yes. Martin Saint-Louis, lui, il l'a compris. Il l'a compris. Ouais. Ah, il l'a compris en esti Martin Saint-Louis, puis toi, d'une certaine façon, tu l'as compris aussi parce que tu as un parcours qui est vraiment cool, là, parce que tu as joué une Jet 3A, tu es arrivé aussi dans Junior Majeur, la ligne Junior Majeur du Québec. En non, ça a changé de nom, mais je ne suis pas capable de le dire. La ligne Junior Maritime Québec. Ouais, c'est ça. Tu as joué avec les Huskies de Rouyn-Noranda, tu es natif de Rouyn-Noranda. Qu'est-ce que ça fait pour toi de jouer pour ton équipe de Rouyn-Noranda? Ça devait être un sentiment incroyable parce que ta première saison, là, j'y vois vraiment de mémoire, tu as fait une trentaine de points. Puis l'équipe n'était pas très, très forte cette année-là, là, parce qu'il n'y a pas de joueurs qui ont fait 40 points, il me semble. Là. C'était l'un. Ah ouais, sérieusement, là, c'était pas une grande équipe à cette époque-là. Ouais, ah ouais, exactement. Ah, c'est ça, moi, c'était mon rêve de TQ. Là. Je veux pas, j'ai vu les Mike Ribeiro, Dagenet, tous ces gars-là. Yannick Tiffu, moi, j'ai joué avec après ça dans le senior, le TIF, que je connais super bien. Maxime Bouchard dans ces années-là. Je capotais ce gars-là. Il était petit, il avait de la grit. C'était mon rêve, là, moi, de venir porter chalet des Huskies. Je veux pas. J'ai joué dans le double lettre à Rouen aussi, à Tombe, puis oui, puis on avait le chalet des Huskies. Fait que, moi, je les ai regardés jouer, ces gars-là, puis j'allais à Dave Keon, c'était mon rêve. Puis en cette année-là, c'était Dave Keon, l'Arena. Dans le fond, moi, je me suis fait drafter à PI. J'ai commencé mon junior à l'île du Prince-Édouard. Puis, dans le fond, à Noël, ma première année, j'avais 17 ans. Serge Chavard, dans ce temps-là, c'était le propriétaire à PI. Je ne sais pas s'il est encore là, Serge, là, mais il vient me voir dans la chambre à l'hôtel sur un road trip à Gatineau. Il dit
Puis là, un mois d'avance, avant ça, il m'avait dit on t'échangera jamais, tu fais partie du futur de notre organisation, on veut te garder. Fait que tu ne joueras pas beaucoup dans le prochain mois. Tu vas être notre 13e attaquant. On veut montrer des gars qu'on va envoyer ailleurs. J'étais pas de trouble. Puis le road trip à Gatineau, sur la route, ça faisait une semaine qu'on était sur la route, il me rencontre dans la chambre d'hôtel, il dit ouais, finalement on t'échange à Rouen. T'es pas sérieux, toi? Là, lui, il pensait que j'étais fâché, tu sais, parce que il m'avait dit que j'allais pas être échangé. Il dit, tu m'envoies à Rouen. Je dis, parfait, mon homme. Là, je m'envoie. Je sors de la chambre d'hôtel, j'appelle ma mère. Je dis, hey, mon père, je dis, mais je viens de me faire changer à Rouen. Là, il capotait. Là, j'appelle mon oncle, mes oncles à Rouen. Je dis, hey, je m'en viens jouer à Rouen. Fait que là, je suis finalement à Rouen cette année-là. Et ils ont été à la finale, je pense, si je me souviens bien. Ils étaient censés gagner. Ils ont perdu contre Moncton, je pense, si je me souviens. Ouais, exactement. Fait que là, moi, je rentrais comme dans la reconstruction à 18 ans. Il avait tout vidé le club, puis il était venu me chercher en considération future dans un échange avec Brandon McLean. Fait que là, puis hier, il me dit t'as le choix de rester avec nous autres comme 14e attaquant, tu joueras pas beaucoup, ou tu t'en vas juste Junior 3 pour te préparer pour l'année prochaine pour ta saison à Rouen. J'ai dit je m'en vais chez nous. Fait que là, mets mon stock de hockey dans un sac de poubelle à Gatineau. Ma mère, elle s'est me chercher à l'aréna avant le warm-up. Puis je dis non, je reste pas ici, je m'en vais chez nous. Fait que là, j'ai reçu mes boîtes de linge, toutes mes affaires, ma pension m'avait tout pacté mon stock. J'ai reçu ça un mois après à la maison. Là, j'ai passé un mois avec un tracksuit sur le dos puis 2 paires de boxeurs. Puis là, j'étais allé jouer Junior 3 à Laval dans ce temps-là. Je me suis fait un bon chum. Jean-François Sénéchal, c'était mon coach. Puis encore aujourd'hui, on se parle. Là. Il m'a donné. Puis c'est ça. Fait que, après ça, à 20 ans, j'ai retourné jouer pour lui aussi à la Chine. Un gars qui m'a vraiment donné la flamme du hockey. Là. Puis ton passage à Rouen, ça a été quand même, je veux pas dire chaotique, là, mais parce que tu as eu une bonne première saison, honnêtement. Là. Puis rendu à ta deuxième saison, tu as joué à peu près la moitié des matchs environ, puis tu as décidé de quitter l'équipe à cette époque-là. Puis je me demandais, aujourd'hui, es-tu à l'aise de parler pourquoi, du comment tu as quitté l'équipe dans ce temps-là? Parce que moi, je me questionnais, je dis Chris J, je l'aime, tabarnak, je m'identifiais à lui, originaire de Rouen, un asti de vrai, un travaillant, oups, il quitte l'équipe, là. Ouais, c'est... Vraiment, la flamme n'était plus là. Je pense que dans le hockey, ça prend ça. Puis on n'avait pas une bonne équipe, ça faisait 2 ans que je perdais. On faisait rien que perdre, on était dans le fond du classement. J'étais fier de porter le chandail, puis quand tu perds tout le temps, les pratiques, tout, c'était tough. Là, on était tout le temps sur la glace. Quand André Tourigny, c'est un excellent mentor. Il m'a donné de la grit dans la vie, ce gars-là. Puis, à un moment donné, je me suis réveillé un matin, puis ça me tentait plus. Ça me tentait plus pas tout d'aller à l'aréna, puis de faire tous les sacrifices. Parce que ça, tu sais, jouer junior, c'est beau. Tu joues junior, puis tout, mais à cet âge-là, c'est beaucoup de sacrifices pour un jeune homme. Tu as 18-19 ans, puis tu mets ta vie toute sur pause pour rien que faire du hockey, puis aller au cégep. Tu sais, moi, je veux pas. J'avais pas trop d'intérêt envers le cégep. Je manquais à moitié de mes cours. Puis là, je me demandais où est-ce que je m'en allais dans la vie. Puis tu sais, je veux pas, moi, je jouais, puis je voyais les bons joueurs. Là, je jouais contre des McKinnon de Rouen. On avait joué contre Jeff Skinner, Landeskog à Kitchener. Puis je voyais les bons joueurs de hockey. Là, je me disais, je ne jouerai jamais dans la Ligue nationale. C'est impossible. J'avais un rêve quand même. Dans ces années-là, tu sais pas. Là, tu rentres dans le junior, tu te dis, je suis proche. Puis j'ai compris assez rapidement que ça se passera pas. Je n'irai pas jouer dans le show. Puis avec la flamme qui brûlait plus en dedans de moi pour le hockey, un matin, je me suis levé, puis j'étais brûlé, puis je me suis mis à broyer dans mon lit, puis ça me tentait plus partout d'aller à l'aréna. J'ai appelé ma mère, puis mon père, j'ai dit là, ça me tente pas, ça me tente plus, je suis brûlé mentalement, physiquement, puis ils m'ont encouragé à revenir à la maison, puis de changer de rêve, puis de dire, regarde, tu as le droit de faire d'autres choses, là, tu l'as fait, c'était un de tes rêves, il est checké, puis là, regarde, fais d'autres choses, puis là, c'est ce que j'ai fait dans le fond. Je me suis inscrit dans un DEP en charpenterie-menuiserie, que d'ailleurs, en ce moment, je suis entrepreneur en construction. Fait ça m'a ouvert des portes aussi de juste dire, regarde, je vais faire d'autres choses. Puis à la place de continuer puis être aveugle dans mon rêve, puis dire, ça va marcher, ça va marcher. Puis c'est ça. Puis j'ai joué Junior 3 après ça, j'ai eu du succès. Puis j'ai gagné des games de hockey parce qu'à Rouen, on n'en gagnait pas souvent dans ces années-là. C'était la reconstruction. Puis
C'est Ouais. ça, puis la suite a été bonne. Mais moi, ce que je me demande là-dedans, c'est que tu as, un CV assez bien garni, tu t'es promené pas mal de ce que j'ai compris. Tu as fait 2 séjours en France. C'est comment de jouer en France? Je me le demandais. C'est une belle expérience, honnêtement. À Nice, j'étais allé à Nice à 21 ans, c'est en Division 1. C'était vraiment incroyable. Ah, c'est clair. La moitié de l'équipe, c'était des Slovaques, des Tchèques. Fait qu'on a notre Ah ouais. coach, un des propriétaires, coach, entraîneur, il faisait tout. Lui, il était slovaque aussi. Il rentrait dans la chambre, il faisait son speech en slovaque. Le premier Tabarnak. speech. Là, la moitié des gars dans la chambre, c'est des Slovaques. L'autre, on est 2 Québécois, 3 Québécois, puis le reste, c'est des Français. Il fait son speech en slovaque, puis après ça, l'assistant coach, ben, il le répète en français. Ben, j'imagine que c'était pas 100% le même speech, là, mais J'imagine. À c'était des quelques belles mots près. expériences. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est une belle expérience, là, à 21 ans, d'être sur la Côte d'Azur, proche de l'Italie. Ça te permet de voyager, puis d'être payé, avoir un beau petit salaire, être logé, puis pouvoir jouer au hockey. Nous autres, on joue une game par semaine. Le reste du temps, c'est des pratiques. Puis, très belle expérience. Après, j'étais allé à Neuilly, qui est dans l'arrondissement de Paris. J'ai quand même choisi aussi mes destinations pour profiter des villes. Là. Je voulais voir Paris. J'ai passé 8 mois à Paris, puis je voulais voir Nice. J'ai passé 8 mois à Nice. Puis c'est vraiment des belles expériences. Tu rencontres des boys aussi là, ça devient des chums pour la vie, veux pas, des Français aujourd'hui je parle encore, des Slovaques, des Tchèques, des Suédois. Puis, ouais, j'ai aucun regret d'être allé à jouer en France. C'est vraiment une belle expérience. Ah, ça, Moi, c'est cool à entendre. Ben, j'ai juste une petite dernière question, en fait, parce que on parle beaucoup des ligues en Europe, mettons la KHL, la Ligue de Suède, la Liga en Finlande. Mettons, le niveau de jeu en France, il est comment contrairement à ces ligues-là, si tu veux me mettre, mettons, quelques mots là-dessus? Ben, la D1, je te dirais que c'est un. Tu sais, c'est pas la Magnus, t'as la Magnus qui est le meilleur niveau, puis t'as la D1, D2, D3 après. D1, c'est quand même, je te dirais que c'est un junior majeur, junior 3 OK. fort, mais c'est des OK. hommes, tu sais, ça patine, ça se donne le puck. C'est pas un jeu qui est très physique, c'est des grandes glaces souvent, fait que, Ouais. tu peux pas comparer ça à la KHL, là, la France, t'es loin de ces grosses ligues-là. Là, après ça, t'as la KHL de l'Allemagne, t'as des ligues en Autriche, en Suisse. Il y a des ligues super solides en Europe, là, mais c'est une belle ouverture pour des gars comme moi qui veut continuer à jouer au hockey. Tu as un beau petit salaire, tu peux profiter de l'Europe. C'est des belles opportunités. Même les jeunes aujourd'hui qui sont junior 3, ils n'auront peut-être pas la chance d'aller dans la Ligue américaine ou East Coast, Ligue nationale, peu importe, puis qui ont cette opportunité-là, ben moi, je les encourage à le faire parce que tu peux pas acheter cette expérience-là, il faut que tu la vives. C'est une belle opportunité là, pour nous autres, les Québécois ou les Canadiens, peu importe, d'aller jouer en Europe. Je backtrack un peu, Kev, là, si tu me permets. Je veux qu'on revienne aux juniors parce qu'on entend souvent des choses au sujet de. J'ai perdu le mot, là. Tu sais, quand tu as un raisin dans le derrière, puis ces choses-là, là, comment ça s'appelle, Kev, là? Un raisin dans le derrière, je sais pas. Hey, tu me perds. Non, mais... Je cherche le mot pour vrai. Quand les rookies arrivent, ils se font tous initier. Merci beaucoup. Je l'ai auto-trouvé moi-même. Ouais. T'as-tu vécu ça, ces choses-là, au niveau junior? T'as-tu vu des choses aller un peu? Ouais, je te dirais que dans mes années, c'était encore. Il en parlait un petit peu, ça commençait. Là. On avait des initiations supervisées. Les trainers, puis il n'y avait pas trop de niaiseries. Mais c'est sûr que j'ai vu des affaires que c'est pas parfait, là, mais j'ai jamais vu d'affaires des abus extrêmes. Là, ça a été des gars ils se saoulaient. Puis, mais aujourd'hui, je suis quand même. Moi, je l'ai vécu à l'île du Prince-Édouard, mon initiation. Puis il y avait nos 2 trainers dans la chambre. Il y avait un soigneur. Les coachs n'étaient pas là, mais puis c'était vraiment en groupe. Puis honnêtement, c'est pas quelque chose qui me dérangeait, moi, dans ma vie. Là. C'était des petites affaires.
petit striptease à 20 boys, là, puis c'était normal. C'était normal dans ces années-là, puis mais tu sais, j'ai jamais vu des manches à balai dans le raisin, comme tu dis, ou des affaires que ça n'a aucun sens, là. Nous autres, je pense que dans les équipes que j'ai pris part, là, il y avait beaucoup de respect entre les joueurs, là, tu sais. Il n'y a pas eu d'affaires de même, là. Puis je veux rester encore dans le junior, Kev, puis je te redonne la parole, là, mais André Tourigny, tu as parlé de lui comme un mentor et tout ça. Comment il était à cette époque-là comme entraîneur? Là? Comment tu le décrirais? T'avais-tu André Tourigny, le coach pas sur la glace, qui était un mentor, puis André Tourigny, le coach strict qui se retrouvait sur la glace? Y avait-tu deux comme André Tourigny? Ben, André, c'était quand même difficile d'avoir des conversations avec, tu sais, d'asseoir dans son bureau puis de sourire la chest, mettons. Là. Lui, on le regardait tout, il nous faisait peur. Là. Mais, tu sais, genre, sur le coup, là, dans ces années-là, là, tu penses que c'est pas correct qu'est-ce qu'il fait, tu sais, il crie après les gars, puis nanana, puis... Mais aujourd'hui, là, à repenser à tout ça, c'est quand même, tu sais, c'est quand même une figure d'autorité dans une chambre d'hockey. Lui, il rentrait, c'est son équipe, puis tu dois marcher comme ça parce que, tu sais, dans n'importe quoi, tu sais, dans une compagnie de construction, dans n'importe quoi, ça prend quand même une certaine discipline. Tu sais. Si tout le monde s'en va d'un bord puis de l'autre, puis qu'ils font à leur tête, puis ils suivent pas le système, mais ça marchera pas. Fait que lui, il voulait appliquer un système, il voulait appliquer un. Puis il faisait bien ça, honnêtement. Tu sais, c'était pas facile, on n'avait pas une bonne équipe, puis tout, mais il gardait quand même les gars ensemble. Puis aujourd'hui, je l'écoute en radio, André, il parle pas comme avant. Il s'est quand même ajusté par rapport à. Il s'ajuste super bien. Les générations, ils changent, là, veut pas. Là, c'est, nous autres, dans nos années. Puis même avant mes années, c'était encore pire. Puis là, nous autres, c'était. Des fois, je me rappelle une fois, on a perdu contre Saint-John puis Victo au début de l'année. Il nous a fait amener à la côte météo à Rouen. On a couru dans dessous de la pluie, là, des suicides pendant 2 heures de temps à nu-pied dans le sable. Là, après ça, tu dis tabarnak, ok. T'es comme alarmé puis tout, mais ça donne la grit en tabarnouche pour la suite dans ta vie. Tu sais. Après ça, tu fais face à de l'adversité et des affaires de même, puis tu te rappelles de ces séquences-là. Tu te dis, ouais, regarde, j'ai déjà fait ça, c'était bien pire. Puis... Mais aujourd'hui, André, je le reverrais dans la rue, je donnerais de bonnes poignées de main, puis je dirais merci pour tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie, honnêtement. Là. Ouais, puis t'as une crise de poignée de main, le Bear aussi. Tu sais... Ouais, il m'a donné de bonnes poignées de main, ça, je te le garantis. La soirée, j'attends le monde avec ma main, puis je suis prête. Ah ouais, vraiment. Puis, tu sais, si je te parle de lui, puis je te pose des questions, c'est parce que c'est un chum, André, puis tu sais, comme chum, c'est un homme très généreux de sa parole, puis qui est toujours là pour toi, puis tout ça. Puis les gens me parlaient de lui comme coach, puis des fois, j'avais comme de la misère à dire « Oh ouais, tant que ça. » Chris, pourtant, dans la vraie vie, c'est tellement un homme de valeur, qui est gentil. Ouais, exactement. Fait que c'est pour ça que je souhaitais te poser cette question-là. Kev, as-tu autre chose? Parce que j'ai plein d'affaires en tête qui me bousculent. Ben, moi aussi, en fait, j'ai plein d'affaires. Ben, c'est correct que tu sois revenu en arrière. Puis tantôt, justement, vu qu'on t'a parlé un peu vaguement de, justement, une compagnie de construction, de ce que je comprends. Est-ce que c'est ton premier gagne-pain? Est-ce que c'est le hockey? Comment ça fonctionne? Ou c'est peut-être un peu des deux? Je suis très curieux de t'entendre là-dessus. 100% mon premier gagne-pain. Moi, ça fait depuis que j'ai 24 ans, 24 ans environ, 25 ans que je suis entrepreneur à mon compte. J'ai commencé en Ontario, monter des charpentes. J'ai un associé qui s'appelle Jonathan, puis je travaille avec mon frère aussi, Benjamin, il est plus jeune. Mon frère a commencé aussi à travailler sa construction à cause de moi, puis veut pas, là, ça va faire comme 8 ans qu'on travaille ensemble, puis nous autres, on est entrepreneur général, on fait de tout. On fait du multilogement, on fait des maisons, on fait des agrandissements, on fait des rénovations, puis c'est mon premier gagne-pain depuis que j'ai 24 ans, 25 ans à peu près. Fait que tu joues au hockey en même temps. Tu as tout le temps pas mal joué au hockey en même temps, sauf, mettons, quand tu es parti en France, j'imagine, puis ailleurs. Ouais. Exactement. Okay. Mon année à 27 ans, quand je suis allé à Neuilly, on a pris comme un... Mon frère est retourné travailler pour un entrepreneur pour qui on avait déjà travaillé. Puis moi, j'avais décidé de prendre un break, là, puis d'aller... comment dire ça? Retourner pour le rêve. J'avais le goût de retourner pour le rêve, là, tu sais, une année, puis d'aller chercher la flamme, là. Ouais. Ouais.
Et aujourd'hui, combien, tu game de dire combien que tu as en salaire par game? En salaire par game, ben, en fait, à Mercier, où ce que je joue dans la senior, ben, ma compagnie commandite l'équipe. Fait que, tu sais, moi, j'ai OK. mis un certain montant. J'ai fait faire des chalets de warm-up. Tu sais, il y a peut-être entre 100 et 300 personnes dans l'aréna. C'est pas... on ne joue pas devant 2-3 000 personnes. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont payés dans la chambre. Il y en a quelques-uns. Mettons 4-5 qui ont plus de voyagement. Les autres, ils reçoivent du salaire en gaz. Là. OK. Mais dans mes années semi-pro, à 21 à 24 ans, là, j'avais un bon salaire. Là. Je faisais environ 350 pièces à game. Ah, Puis c'est un salaire qui est... Moi, j'avais pas le plus gros dans l'équipe. Là. Les gars qui jouent dans la Ligue nord-américaine, ils ont des très bons salaires. Là. Mais ça demande beaucoup de temps. Tu sais, tu pars le vendredi puis tu reviens le dimanche. Tu passes tes fins de semaine sur la route tout l'hiver. C'est ça. Mais il y a Ouais, des ben, bons salaires. OK, ben, je suis surpris, mais pas surpris, parce que quand même du hockey comme semi-professionnel, si on pourrait dire ainsi. Mais as-tu une idée à peu près comment ils font, si c'est pas indiscret? Ça dépend d'un joueur à l'autre. Les bons joueurs peuvent faire jusqu'à 500, d'après moi, 450, 500 Ah, ouais. pièces la game. Fait que ça te fait des Wow. fins de semaine à 1000. Il y en a qui doivent faire plus que ça, même. C'est des gars qui reviennent de l'Europe. Je peux penser à Champagne, justement, Joël Champagne. Je ne sais pas si vous connaissez. Son frère, il joue à Rouen. Ouais. Champagne. Moi, j'ai joué à Pierre avec lui. Il revient de la Magnus. Il a dominé la Magnus. Là, il est à Laval. Il doit faire un bon salaire. T'as un gars comme Nathan Larose, dominant. Il joue à Saint-Georges, un défenseur. D'après moi, plus que 500 de la game. Il y en a tellement des bons joueurs dans cette ligue-là, honnêtement. Là, si tu checkes toutes les line-up, c'est hallucinant. La ligue, elle s'en vient vraiment, vraiment, vraiment solide. Là. Il y a de plus en plus de joueurs qui reviennent de l'Europe pour aller dans cette ligue-là parce que ça leur donne l'opportunité de travailler et avancer leur carrière en même temps. Puis, tu sais, c'est une très belle ligue de hockey. Puis avant, il y avait beaucoup de combats, beaucoup de bagarres. Mais maintenant, ça joue beaucoup plus au hockey. Il reste tout le temps un bagarreur par équipe environ. Là, mais dans mes années, quand j'ai joué dans cette ligue-là, des fois, on se présentait. On avait 5 stuff, le starting line-up au complet. C'était rien que des gars qui se pognaient. T'es assis sur le banc, puis tu sais que la game, elle commence dans une demi-heure. Il y a 5-6 combats qui s'en viennent. Fait que faut que tu restes focus. Là, mais c'est des belles années. Belles années de hockey, ça. Fait que si je comprends bien, tu habites dans le coin de Mercier? Oui, exactement. Moi, j'étais à Saint-Rémy avec ma copine. Es-tu sérieux? Ouais, j'étais J'ai habité à Saint-Rémy en 2013-2014. Je couvrais les voltigeurs de Drummondville à cette époque-là, avec Charles-David Baudouin, qui était capitaine, qui est devenu un ami par la bande. Tu dois connaître un peu Charles-David. Oui, je sais c'est qui, ouais, un petit peu, ouais. Je me Ouais, souviens d'avoir joué contre. Oui, exact. Puis ma plus jeune est née à Châteauguay, fait que c'est pour ça que je voulais te demander. Anna Laberge. Elle habitait Anna Laberge. Oui, exactement, Ouais. exactement. Le monde est petit. Ouais, hein? ça fait 4 ans que je suis là, ça fait à peu près 3 ans à Saint-Rémy. Là. Okay. Ah, j'ai vraiment aimé mon Saint-Rémy comme petit village. Ça a changé. Je te dis, depuis 2015, je te dis, là ça pousse. Commence à pousser partout, ça arrive ça de Montréal, des bâtiments. Oui, hein? J'habitais dans le quartier du Jardin ou des Jardins. Là. Ouais, c'était nouveau dans ce temps-là. Fait que... Ouais. Mais justement, tu parles de Mercier, puis j'ai vu que tu étais, tu sais, parce que dans le fond, j'ai une question à plusieurs volets, je te dirais. Là. Dans le fond, tu es capitaine de ton équipe. Exactement. Toi, tu sais, puis pour nous autres, c'est une valeur qui est importante. Le leadership, ça revient souvent dans notre discours, dans nos valeurs et tout ça. Ça représente quoi pour toi d'être capitaine de ton équipe en premier lieu? Puis c'est quoi ça représente le leadership pour toi? Qu'est-ce qui est important du leadership? Ben moi, c'est dans le fond, j'étais allé à Mercier il y a 2 ans. J'étais censé continuer à jouer Senior 3. Ça, c'est une ligue qui est plus à Mauricie. Ça apporte beaucoup plus de déplacements. Tu vas jouer à la TUC. Des fois, tu pars le vendredi, il faut que tu ailles à la TUC. Puis à Mercier, dans le fond, j'ai quand même une couple de mes chums qui sont là. Puis j'ai pris la décision d'aller jouer à Mercier. Puis le propriétaire qui est Mario Duquette, c'est un gars que je respecte beaucoup. Il travaille tellement fort pour qu'on puisse jouer du hockey de bon calibre là, proche de chez nous. Il m'a dit, si tu arrives à Mercier, t'es mon capitaine. Parce que lui, j'étais capitaine à la Chine aussi, junior 3 à 20 ans. Puis lui, il est plus jeune que moi. Puis il venait d'un pratique avec nous autres là, à la Chine dans ces années-là. Puis il capotait comment. Il dit, t'amènes l'intensité dans la pratique, t'es un malade. T'es tout le temps dans le tapis. Puis tu sais, à Mercier, avoir le C pour moi, c'est
c'est vraiment parce que, tu sais, nous autres, on ne pratique pas. On a une game par semaine. Fait que c'est le samedi, ben, faut que tu amènes 20 gars dans la chambre, à réussir à les motiver, puis de dire, regarde, à soir, on est à l'aréna, là. C'est aussi bien de tout travailler ensemble, puis d'aller à la guerre, là, tu sais. On pourrait bien tout faire d'autres choses, puis on est tous des adultes, puis tout, mais c'est de rassembler. Je pense que c'est ça, avoir un C, c'est de rassembler, avoir du leadership, c'est rassembler 20 boys et filles, peu importe, là, mais 20 boys dans la chambre, puis de réussir à faire un groupe uni, puis d'aller à la guerre, puis d'avoir le même objectif, puis que, tu sais, les gars, on soit tous à la même longueur d'onde. On joue dans le même système. Quand il y en a un qui bloque une shot, là, les 19 autres sur le banc, ils se lèvent. Tu sais, c'est d'amener de l'émotion dans la game, puis d'être rassembleur, puis d'écouter les boys aussi, puis c'est ça le leadership. Je pense que dans ma vision du leadership, c'est ça. Puis d'avoir tout le temps la pédale dans le plancher, tu sais, de montrer l'exemple. Puis je pense que ça a tout le temps été un peu ma marque de commerce dans le hockey. Là, puis je suis un petit joueur, j'avais pas le choix de travailler, puis puis encore aujourd'hui, dans le senior, j'apporte cette attitude-là. Ouais, parce que tu l'as dit une couple de fois, tu sais, la flamme, c'est important au hockey, mais dans la vie de tous les jours, puis sûrement que les gars qui sont autour de toi, les personnes autour de toi doivent s'en inspirer, c'est clair. Quand tu as la flamme en toi, ça a un impact sur tout le reste, j'ose le croire. Ben, c'est sûr que j'espère que ça l'inspire une couple de personnes, mais c'est sûr qu'il y a des matins, c'est pas parfait. Tout le monde est fatigué aussi. Tout le monde a des journées plus tough. Puis, je peux pas dire hey, j'ai la flamme tout le temps qui brûle, là, mais quand je m'en vais faire un job avec mon frère et mon partner, puis ben, je suis content d'y aller. Là. Je sais même pas à quelle heure je vais rentrer le soir, puis je pars, puis je dis, let's go, on le fait. Puis, on y va avec cette attitude-là dans le travail. Fait que, cette flamme-là du hockey, ben, ça l'aide dans la vie de tous les jours, veux pas. Là, c'est dans le job, comment que tu parles à tes clients, comment que tu finis tes jobs, comment que l'éthique de travail aussi, comment tu apportes ton éthique de travail sur tes jobs au hockey. C'est vraiment. C'est ça. C'est vraiment la flamme. Là. Si elle ne brûle plus, ben pose-toi des questions, puis arrange-toi pour qu'elle brûle. C'est un peu ce que j'ai fait quand j'étais à Rouen, puis que j'ai décidé de revenir au Junior 3 là, à la Chine. Ces épreuves-là m'ont quand même donné du bien parce qu'aujourd'hui, je la laisse pas brûler à la flamme. Quand il y a une journée qui est plus tough, ben, je me pose la question, je me dis ouais, pourquoi aujourd'hui ça me tente pas? Bon, demain, après-midi, ça me tente. Je la laisse pas s'éteindre longtemps. C'est vraiment bon, c'est quoi la solution au problème? Puis c'est ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça que je pense. C'est le hockey qui m'a amené à penser comme ça. C'est les gens mes entraîneurs qui m'ont côtoyé. Puis c'est ça. Tu parles d'entraîneur, tu sais, outre André Tourigny, quel entraîneur est venu te chercher puis qui a changé un peu le courant de ta vie? Puis aujourd'hui, tu dis ce gars-là, je m'inspire de lui encore. Ben, Jean-François Sénéchal, Junior 3, lui, il m'a donné le goût de jouer au hockey. Tu sais. Ah ouais, mon gros, amuse-toi. Puis tu sais, on avait un système, de jeu, mais il me faisait beaucoup confiance. Puis aujourd'hui encore, on se parle, on s'envoie des messages. Puis il m'appelle Capi, moi je l'appelle coach encore. Tu sais, ça fait 13 ans de ça. Puis hey coach, comment ça va? Tu sais, puis il prend des nouvelles. Puis c'est vraiment que ce gars-là, c'était un rassembleur aussi dans la chambre. Il rassemblait son équipe, puis on poussait tous dans la même direction. Puis je pense que, tu sais, même dans une compagnie de construction, ben, c'est rassembler tes boys, puis qu'on pousse tous dans la même direction, de s'asseoir quand ça va pas bien, puis de dire, regarde, qu'est-ce qu'on peut changer aujourd'hui pour que ça aille mieux. Puis JF, encore aujourd'hui, j'ai tellement de respect pour ce gars-là. Lui, il m'a redonné la flamme solide là, quand je suis revenu du junior majeur des Huskies. Là, honnêtement, j'ai que des bons souvenirs de cet homme-là. Fait que tu es un capitaine depuis toujours. Ben, je te dirais, midget espoir, j'étais capitaine. Bantam 2A, j'étais capitaine aussi. Ça a commencé dans mes années Bantam. Puis oui, honnêtement, je me souviens pas vraiment. Faudrait que je recheck mes photos de hockey, là, mais ça fait longtemps, là, mais ça a commencé jeune, ouais. Fait que j'étais pas le plus gros, mais les gars, je pense que les gars s'inspiraient dans la chambre, vu que j'étais pas gros, mais ils voyaient comment que
j'étais tout le temps dans le tapis, puis j'avais pas le choix de toute façon, sinon ça marchait pas. Là. Je pouvais pas me Ouais, puis traîner bottine une soirée. Là. ouais, puis ton leadership t'a amené probablement aussi à partir de ta compagnie. Tu sais, ça prend quelque chose, ça prend de quoi en toi là, 100%. au niveau. Ouais, c'est ça, c'est sûr que ça t'a aidé là-dedans aussi. 100%, puis dans la compagnie, tu sais, c'est pas parfait. Tu as des épreuves, là, des fois. Le premier job qu'on fait, nous autres, le gars, il finit pas de nous payer. Tu es en Ontario, puis tout, là, de 15 000 Oh. le gars, tabarnouche, puis il paye pas. On aurait pu s'effondrer à terre puis dire non, ça marche pas, moi j'arrête. Mais au contraire, on a appris de ces épreuves-là, puis à cette heure, ben, on a un bon système, puis c'est sûr que dans la vie, tu fais face à des épreuves, puis tu as le choix de tomber à terre ou de te relever. Ben, moi, souvent, ben, je vais choisir de me relever. Ben, pas souvent, toujours, en fait. Là, fait que c'est ça. Comme tu dis, le leadership m'a apporté à partir de ma compagnie de construction. Puis Fait que la façon que tu parles, tu es un leader par exemple, puis es-tu volubile aussi dans la chambre puis dans ton entreprise? Es-tu le gars qui va sortir des speeches puis ces choses-là? En slovaque, genre? En slovaque, non, j'ai pas le temps de l'apprendre, le slovaque. J'ai pas été là assez longtemps. Là, mais, ouais, dans la chambre de hockey, j'aime ça me parler aux boys. Puis dans la chambre, sur le banc, je suis souvent en communication avec les boys. Puis je pense que c'est une des clés les plus importantes, de la communication dans le hockey ou dans les entreprises. C'est la communication dans un couple. Dans une relation amoureuse, là, la communication, c'est tellement important parce que c'est de même que tout le monde marche dans la même direction. Puis quand tout le monde marche dans la même direction, ben, ça peut faire des grandes choses. Puis ouais, le leadership, là, c'est important, je pense, c'est de bien communiquer puis de montrer l'exemple aussi. Ouais, c'est important. Dans toute bonne relation, communication, compréhension puis respect, là. Top 3. Tu apprends tout ça dans le junior, tu sais. Tourigny, il a tout appris ça, André. Là, c'est une des affaires qui est. La première chose que tu apprends quand tu vas dans une chambre de hockey, c'est surtout dans le junior majeur, ben, c'est il faut que tu respectes ton chum à droite, à gauche, même si tu l'aimes pas, même si tu as des différends dans la vie ou que. Ben, quand tu es dans la chambre de hockey, ben, tu n'as pas le droit de pas l'aimer. Il faut que tu ailles ailleurs pour ce gars-là. Puis, c'est le même. Une chambre de hockey, puis une entreprise aussi, même affaire. Quand même bien que t'es 10 employés, ben, il y en a un qui n'aime pas l'autre. Ça commence à chicaner à tous les jours, là, ça avance pas. C'est clair. Faut que tu mettes les points CI, les barres CT, puis que tu dises les vraies affaires, tu jases, puis un coup que c'est fini, ben, on passe à d'autres choses. Puis on avance. Oui, exactement. C'est ça le leadership. Hey, je me pose une question niaiseuse, mais le panneau en arrière de toi, là, ça vient-tu de toi ou c'était là? Ah, c'était là, ça, j'ai même pas remarqué, honnêtement. Là, hier, j'étais arrivé. Il est en Floride, lui. J'étais arrivé au Airbnb, hein. J'étais arrivé ici, il était 11h. J'étais allé voir ma blonde vite fait. Ils sont dans une autre maison avec ses parents. Puis j'étais arrivé ici hier à 11h. J'ai fait 23 heures de route là, de back to straight. J'étais bien brûlé. Là. C'est pour ça que je dois avoir la face un peu enflée le matin. Là, mais je dormais bien le matin là, quand le cadran a sonné. Là, ça faisait 24 heures que je n'avais pas dormi. Là, fait que, ben écoute, merci. Merci de t'être levé pour jaser avec nous autres. Sérieux, c'est un honneur, comme j'ai dit tantôt. Là. Sérieusement, on le prend pas pour acquis. Moi aussi. Vraiment, là, je suis content d'être avec vous autres, les boys. Là. Mais non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était là. Je vais le dire tantôt. Là. We are family, we love, we are patient. Tu sais, c'est incroyable. Ouais. C'est un beau message. C'est ouais. Ça fit avec les meneurs, fait que je trouvais ça drôle. Je savais que c'était pas chez vous, là, mais. Non, moi j'ai loué un Airbnb en Floride, puis ouais, je vais en profiter, mais aller frapper à la balle de golf là, demain. Là, aujourd'hui, il pleut, fait qu'on va s'installer, faire notre épicerie, puis mais il annonce super beau le reste de la semaine. Là, on devrait jouer à peu près 6 rondes de golf cette semaine. T'es-tu pas pire au golf, ça doit? J'aimerais ça dire oui, là, mais regarde, ça dépend des games. Ça dépend des games. Là. L'important, c'est de participer, hein, Jeff? C'est ça. Non, l'important, c'est de participer. Ben, c'est surtout le golf, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est un travail sur toi-même. Hein. Tu sais, à cette heure, ma game de golf est meilleure que quand j'avais 19 ans, 18 ans. Parce que je manque un coup, j'ai pas la même attitude. On chemine avec les années. Puis, c'est incroyable qu'est-ce que le golf m'apporte. Là. Quand je vais sur un terrain de golf, ça fait tellement du bien. Là.
Écoute, parce que là, le temps file pas mal, puis j'avais une question absolument que je voulais te poser, puis c'est peut-être juste banal aussi, la réponse va peut-être juste être banale, mais en sens, j'ai regardé ta fiche Elite Prospect, parce que j'aime bien les statistiques dans la vie, je check beaucoup les statistiques de joueurs et tout ça. J'ai remarqué que tu avais 2 noms de famille, j'ai remarqué un Létuyer. Est-ce que c'est parce que ça aurait fait trop long dans ton dos ou il y a une histoire derrière ça? Honnêtement, je pense que c'est trop long dans le dos parce qu'il y a des années plus jeunes que je portais les deux. OK. Oh Mais boy, OK. ça dépassait. J'étais pas À la bien Eugene avec ça. Tompkins ou pas loin Ouais, de ça? quasiment, non, mais non, c'est le nom de ma mère, la OK. famille à ma mère, puis tu sais, je le porte fièrement, là. Puis c'est pas. Nice. Ma mère, ça n'a jamais dérangé que je porte juste Janto dans le dos ou peu importe, c'est pas quelque chose auquel on s'est vraiment chicané ou tu sais, c'est vraiment. C'est arrivé comme ça, là. Il y a des années aussi, je portais le L trait d'union Janto, puis OK. ça dépend des Nice. équipes, comment ils le faisaient, puis. Mais Ouais. ouais, Mais il je y a porte beaucoup les de deux noms. joueurs. Il y a beaucoup de joueurs que c'est comme ça. Ils ont juste un nom de famille dans leur dos, mais tu sais, des fois, il y en a un petit cachet. Comme mettons, je prends l'exemple Jonathan Marcheseau. Les gens, ils l'oublient souvent, mais c'est Jonathan Audi. Audi Marcheseau. Fait que Exact. tu sais, petit exemple comme ça, mais je suis content. Merci pour ta Il n'y réponse. a pas de trouble. Mais ouais, je porte les deux noms fièrement. Ouais, Nice. Kev, tu l'as mentionné, le temps passe vite. Jay, on va déjà conclure cette belle discussion-là en te remerciant vraiment Merci chaleureusement. à Ça vous a autres. été super cool que tu sois venu avec nous autres. Le prochain invité devrait être Guillaume Desbiens s'il dort pas. Fait que tout est arrivé après le Guillaume Desbiens quand ils ont tout rebâti. Là. Ah Fait ouais, que, je connais pas personnellement, mais je l'ai vu jouer en masse avec des biens. Là. Ça, c'est un bon guerrier, ça. Un bon leader, c'est sûr. Ouais, exactement. Fait qu'il va venir nous jaser ça. Jay, merci. On te laisse aller sous la pluie. Puis demain, bon golf. Merci beaucoup, mon chum. Merci les boys, hein. Merci N'importe beaucoup, quand, on peut Jay. s'en jaser. N'hésitez pas. Ah, Parfait, c'était une autre Jay. histoire, tu reviendras. Tu reviendras. Mais j'en ai bien plein. Oh, nice. Bye, Jay, merci. Ciao les boys. Bonne journée. Salut, Merci Jay. à vous autres. Ciao. Merci. Le Kev, El Jeff! on vient de terminer le segment Chris Devray avec Jérémy Janto qui était super intéressant. Tu sais, des histoires de même. Ouais. Moi, j'aime ça, Junior Majeur. Je sais pas si tu as écouté la série, justement, Demain des hommes. Là. Ouais, j'ai écouté. C'est solide. Pour vrai, c'est plate qui a été arrêté après une saison. Puis, Ouais, non, c'était vraiment exact. solide. Puis moi, ça me passionne, le junior majeur, parce que c'est des beaux moments pour des jeunes hommes, même si tu n'iras pas jouer dans le show, là, tu vis des hosties de beaux moments, tu apprends la vie, tu apprends la structure, tu apprends le leadership, tu apprends le cheminement, tu apprends tout au hockey, une Ouais. culture, un système. Que c'est vraiment cool d'amener des anciens huskies de même. Je vais essayer d'aller fouiller dans d'autres équipes de joueurs que je connais aussi, là, ou que j'ai connus à l'époque, là, mais j'aime ça, les histoires de joueurs comme ça, dans les chambres, dans les vestiaires. Kev, elle me donne des frissons, Chris. Ouais, c'est vrai. Puis c'était solide, beaucoup de belles anecdotes. J'étais vraiment content. Merci d'avoir invité Jérémy. Parce que c'est Jeff, c'est notre cher Jean-François qui l'avait trouvé. Puis tu sais aussi, le junior, ben, ça t'apprend un peu le système de la Ligue nationale. Tu sais, ça, mettons, le système. C'est pas le même format de séries éliminatoires, mais c'est essentiellement le même système de pointage et tout ça. Les séries, c'est 4 de 7, sauf la première. Non, la première ronde aussi, c'est vrai. Fait que, tu sais, ça t'amène à comprendre ce qui s'en vient aussi également. Ouais, ouais, exact. Puis là, on va rester un peu dans le hockey ou peut-être un peu dans le personnel aussi. Mais là, je sais que tu portes le numéro 8 dans la vie de tous les jours. Puis je sais que ta plus grande aussi le porte au volleyball, si je ne m'abuse. Ouais. Fait que je voulais savoir, c'est quoi tu voulais nous jaser à propos de ce numéro 8-là qui te fait vibrer? Ben, j'ai fait une publication justement le week-end dernier, le week-end qu'on vient de passer, parce qu'il y avait un tournoi de volleyball avec ma fille, Division 1, le papa est fier. Ma fille est là sur le banc à encourager son équipe parce que au volleyball, tu es 6 sur le terrain, puis l'équipe, souvent, on est 9 ou 10. Donc, de temps en temps, tu joues un set en arrière du banc. Elle était super bien placée que je vois son numéro 8. Fait que j'ai dit, je vais prendre une photo, puis je vais faire un montage avec mon numéro 8. Puis je vais dire, bon, au prochain show, je vais vous expliquer pourquoi que le numéro 8 a une si grande importance. Puis soit dit en passant, ma plus petite aussi va porter le numéro 8 au volleyball. En tout cas, c'est son objectif de porter le numéro 8. Nice. Mais tu sais, d'où ça part, là? Ça part de la naissance de Joliane. Puis on remonte au 7 février 2010. Cette journée-là, les Capitals affrontent les Penguins de Pittsburgh. Donc, Crosby, Ovechkin, dans ce temps-là,
Ben, même aujourd'hui, c'était big. Là. Les affrontements Caps-Pingouins, là, c'est aussi gros que Boston-Montréal. Là, tu comprends un peu ce que Ouais. je veux dire? Là? C'est Ouais. très intense. Fait que moi, je mets mon T-shirt, un de mes T-shirts, parce que j'en avais à peu près 5-6 d'Ovechkin, des T-shirts. Je mets un Ouais. T-shirt, puis c'est un bleu marin. Là, je m'en souviens. J'ai mon T-shirt d'Ovechkin numéro 8. J'écoute ma game dans l'après-midi. C'était une game dans l'après-midi. Puis c'était aussi la journée du Super Bowl. Fait que j'écoute cette game-là dans l'après-midi. On s'incline 6-5 si ma mémoire est bonne. Fait que j'étais en tabarnak. Puis là, bref, ce soir-là, on a un souper chez le parrain de Joliane pour écouter le Super Bowl. Fait que la mère de mes enfants, Josée, je suis séparé d'elle depuis 8 ans, mais tu le sais, on est de bons amis. Mais bref, Ouais. bon, elle est enceinte, là, puis elle est supposée accoucher entre le 10 et le 15 février, mettons. Là. Mais là, on va souper. On soupe, on se prépare pour le Super Bowl et tout ça. Il est à peu près 6h15. José perd ses os sur le sofa de nos amis. Fait que là, moi, police! Puis le pire, c'est qu'Hugo, il habitait pas loin de l'hôpital à Rouen dans ce temps-là. Fait que, OK, on s'en va à l'hôpital, j'irai chercher le stock à la maison après. Puis, tu sais, fait qu'on s'en va à l'hôpital. Il est à peu près 6h30, là. Tu sais, je le répète, on arrive à l'hôpital, on l'installe, puis tout ça, puis elle a des contractions, puis, tu sais, le travail commence à se faire, puis elle a l'épidurale, puis tout. Là, moi, je check la date, je dis, Chris, on est le 7. Là, il est rendu, mettons, 7h30, 8h, là, tu sais, à peu près. Je dis, ce serait cool qu'elle naisse le 8 en esti. Fait que là, José a dit, ben non, là, ça s'en vient, là, oublie ça, là. Fait que le travail continue, puis tout, puis l'heure avance, tu sais. Le docteur est là, puis là, la petite, puis moi, j'ai toujours mon gilet sur le dos, là, d'Ovechkin numéro 8, là. J'ai ça sur le dos, là, avec ma casquette des Caps, tout. Fait que la petite, ben, elle sort de José, tu sais. Placenta, coupe le cordon ombilical, tout le kit. Le docteur, elle me demande à moi, il est quelle heure, je me vire de bord, Kev, je te le jure, il est minuit tapant, là. Le petit trotteur vient de sortir de minuit, là. J'ai dit, ben, on est le 8. J'ai dit, il est minuit, le 8 février. Parfait. Fait que je l'ai à minuit tapant le 8 février, man. J'avais mon gilet numéro 8. Je venais d'écouter une grosse game des Caps, là. C'est pas des jokes, là. Puis mon boss de cette époque-là, qui était Pierre Cloutier, j'en parle souvent, a acheté un mini T-shirt des Caps de Ovechkin que j'ai mis à Joliane pas longtemps après qu'elle soit née, quand on est arrivé à la maison, j'ai pris une photo. Et Jézabel, 3 ans plus tard, je lui ai aussi mis ce gilet-là pour prendre une photo. Ce gilet-là, je l'ai encore aujourd'hui. C'est un gilet de bébé, là. Je l'ai encore aujourd'hui, mais tout ça part de là. C'est la naissance de Joliane, un 8 février. Moi, j'ai joué avec le 88 quand je jouais au hockey mineur puis au hockey social. Fait que j'aimais déjà le 8. Puis là, ben, le 8 est devenu mon numéro comme officiellement à partir du 8 février 2010. Puis tu sais, c'est comme, tu vois ici le logo de l'infini avec ma blonde. Là. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme un numéro 8. Ma blonde a tripe sur le numéro 8 aussi. Fait que tu sais, c'est notre numéro familial, le numéro 8. Tu sais, Alexis, on s'en va en tournoi à Vegas. Lui est gardien de but. Fait qu'il porte le 31 depuis qu'il joue au hockey. Ou à peu près, là. Mais là, il a décidé de porter le 88 à Vegas pour Vasilevski, mais en même temps, je suis sûr que le petit, dans sa tête, faisait un petit clin d'œil au numéro 8 familial. Fait que je trouve ça vraiment cool. C'est mon chiffre fétiche. Tu sais, c'est pas juste à cause ou grâce à Ovechkin, là, ça va plus loin que ça encore. Là. Fait que numéro 8, voilà mon Kev. C'est fait, c'est dit. Les gens maintenant comprennent pourquoi. J'ai beaucoup d'amour pour ce numéro-là. Ben, écoute, c'est important. Puis mettons, Skyler, elle. Yes. Ben écoute, j'ai passé, tu sais, on est lundi matin, là, j'ai passé une fin de semaine chaotique pour être franc avec vous. Je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi en fin de semaine. Parce que samedi soir, moi, ma fille est connue pour être asthmatique.
samedi soir, ma fille, elle commence. En fait, je suis en train de me brosser les dents, puis je m'en allais me coucher. T'es rendu comme 10h30 à peu près. Là, j'entends ma fille pleurer, tu sais, fait que je m'en vais la voir. Puis vraiment en difficulté respiratoire, elle pleure, elle a vraiment de la misère à parler aussi, tu sais, fait que tu sais, elle était vraiment en détresse. T'sais. Fait que je fais ses pompes, tu sais, parce que comme j'ai dit, elle est asthmatique, fait qu'elle prenait du Ventolin, la pompe bleue. Fait que vraiment en difficulté, tout ça, puis là, finalement, après 20 minutes, la crise, elle passait pas, tu sais. Tu sais, quand elle toussait, on aurait dit un chien qui aboie, là. C'était vraiment difficile, là. Sérieusement, j'étais en panique, j'étais pas bien. Mais tu sais, intérieurement, parce que tu sais, c'est pas la première fois qu'une situation de ce genre-là se passait. Fait que, tu sais, je me gère mieux maintenant. Puis, tu sais, des fois, les crises y passent. Fait que, tu sais, je m'en suis bien sorti. Mais intérieurement, mon cœur de papa, c'était pas facile à voir. Tu sais, quand tu vois ton enfant souffrir, tu sais, on parle pas d'un enfant qui se pète la gueule à terre. Là, on parle de difficultés respiratoires. Là. C'est paniquant, c'est pas le fun à voir. J'appelle l'ambulance, j'appelle la mère des enfants. Puis finalement, les ambulanciers arrivent, puis dans le fond, ils ont donné du froid, parce que du froid, ça l'aide à faire mieux passer les respirations et tout ça. Puis selon eux, c'était une laryngite, au niveau du larynx et tout ça. Fait que finalement, eux autres, on se vraiment pas sûr que c'était une crise d'asthme. Fait que, eux autres, ils se doutaient que c'était une laryngite. Puis dans le fond, quand les ambulanciers sont arrivés, ma fille a commencé à retrouver un peu de vie. Puis honnêtement, là, elle m'a tellement impressionné. Tu sais, elle était, tu sais, Skyler, c'est une petite fille joyeuse, c'est une petite fille avec de la vie, c'est une petite fille qui a de l'énergie, de la joie de vivre en général. Puis quand que les ambulanciers sont arrivés puis ils ont pris soin d'elle, c'est revenu. Puis tu sais, elle avait, tu sais, ils ont collé des collants un peu partout pour faire des tests, plein d'affaires. Puis là, elle était comme, regarde, papa, j'ai des collants. Puis tout ça, j'avais vraiment j'avais le moton, sérieux, j'étais comme, Chris, qu'elle m'impressionne, c'est ma fille, sérieusement, là, elle est forte, puis elle m'a vraiment, là, tu sais, j'en parle, là, puis je suis un peu émotif, là, mais, ouais. Puis finalement, c'est moi, j'étais allé à l'hôpital avec elle, on est parti en ambulance, puis elle était comme, on part en ambulance, tu sais, elle était vraiment contente de partir en ambulance, c'était son premier tour à vie, tu sais, puis idéalement, je veux que ce soit son dernier, là, d'un point de vue du papa, mais elle était contente, elle était vraiment impressionnée par l'ambulance, puis c'est ça, arrivé à l'hôpital, ils ont déterminé que c'était une laryngite finalement, mais tu sais, elle était vraiment en détresse, puis quand on est arrivé à l'hôpital, elle était attitude A1, on a passé 3 heures à l'urgence, on est retourné à la maison, on est revenu à la maison vers 4h30 du matin, mais la leçon de l'histoire, c'est que ma fille, elle m'impressionne beaucoup. Elle a vraiment été A1 son attitude. Même à l'hôpital, elle a été vraiment coopérative, elle était colleuse. On a passé un beau moment, puis honnêtement, l'important dans chaque leçon de vie, que quand tu vis des moments négatifs, c'est d'en tirer du positif. Je suis un grand prôneur de positivisme dans la vie. Puis, ce que j'en déduis aussi d'un point de vue personnel, c'est que moi, je déteste aller dans les hôpitaux dans la vie. Je déteste les hôpitaux. Écoute, ça me rend quasiment malade, tu sais. Puis, depuis qu'on est séparés, la mère des enfants puis moi, c'était la première fois que j'allais avec un des enfants à l'hôpital tout seul, parce que ça me rendait vraiment anxieux de me retrouver tout seul à l'hôpital avec mon enfant. Tu sais, des fois, déjà que moi, il faut que je me gère moi parce que j'aime pas les hôpitaux. Et en plus, m'occuper de mon enfant. Fait que c'était la première fois que ça arrivait, tu sais. Fait que j'étais content d'avoir steppé up. Tu sais, au début, mon ex était comme, regarde, je vais y aller. Puis, mais je suis comme, non, tu sais quoi, je vais y aller avec elle. Genre, ça, elle est allée plusieurs fois avec les enfants à l'hôpital. Je suis dit, regarde, c'est à mon tour. Je veux stepper up. Je veux faire ça pour mon enfant. Je veux le faire pour moi aussi. Fait que, tu sais, au final, c'est une grosse W pour moi. Puis j'ai passé un beau moment avec ma fille malgré tout. Tu sais, on a eu cette proximité-là. Puis je suis tellement fier d'elle, Jeff. T'as pas idée, sérieusement. Ce petit bout d'humain-là n'a pas fini de m'en faire vivre des émotions. Ah, c'est un beau dialogue, ça, mon cœur, sérieusement. Là. C'est que nos enfants nous touchent. Puis, ça n'a pas de sens. J'aime ça quand on parle de nos enfants de même. Tu sais, on a parlé de Joliane tantôt. Là, tu me parles de Skyler. C'est très, très beau. Merci du partage, mon chum. Fait déjà 1h03 que le show roule. Faut qu'il sorte dans une demi-heure. Fait que faut stopper ça direct là. Mais on va le stopper en répétant une chose. La claque sur la gueule, c'est la même que la semaine passée. Ouais, parce que là, Guillaume, il va vraiment venir faire la jasette. Là. Guillaume Desbiens, l'ancien joueur des Huskies de Rouyn-Noranda, des Canucks de Vancouver, puis des Flames de Calgary, ancien bagarreur.
Ouais, puis il faut dire, c'est parce que finalement, il est parti en vacances à l'extérieur. Fait que là, ça fitait plus finalement. Mais là, cette semaine, il y a beaucoup de disponibilité. Fait qu'on va pouvoir vous livrer un show avec Guillaume lundi prochain. Merci à Jérémy Janto d'être venu jaser avec les meneurs. C'était crissement apprécié. Merci à toutes vous autres. Ça, quand je dis vous autres, là, c'est les abonnés, les auditeurs qui viennent nous écouter de plus en plus. Hein, ça l'augmente, ça l'augmente. Ben, merci beaucoup. Il y a beaucoup de vous dans notre show. Merci. Merci à toi, mon grand chum. C'est toujours un honneur de faire ça avec toi. Ben, c'est plaisir partagé. Puis, comme je le répète à la fin de chaque show, vous pouvez nous suivre Facebook, Instagram, TikTok pour les capsules, puis pour les shows Facebook, YouTube. Puis, je le répète encore une fois, on va devenir plus actif sur d'autres plateformes éventuellement. Puis, c'est un honneur de faire ça avec toi, mon grand frère. Puis, je t'aime, ne l'oublie pas. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Je vous aime. Peace tout le monde. Obsession's going to be talent every time.